Samila Batoti est une première femme procureure générale en Afrique du Sud. Elle a été désignée à l'issue d'un processus de recrutement spécial. Cette procédure sans précédent répondait, selon le gouvernement, à une volonté de monter à la détermination de l'exécutif à combattre la corruption. Elle succède à Sean Abrahams, surnommé Sean le Mouton pour sa proximité présumée avec l'ancien président. Sa nomination, qui datait de 2015, a été invalidée en décembre 2017 par la justice pour vice de forme. En Afrique, la collecte, la gestion et la diffusion des données constituent un défi majeur dans le continent. En 2012, le sommet des dirigeants africains de l'Union africaine a adopté une résolution demandant à la Banque africaine de développement et à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique de soutenir la Commission de l'Union africaine dans la gestion des données. Au Zimbabwe, des populations d'Harare se disent opposées à la hausse des tarifs de l'eau. Le conseil municipal évoque entre autres la lutte contre le choléra. Il faudra 472 millions de dollars pour faire fonctionner la ville d'Harare l'année prochaine. Le budget 2019 a été voté récemment par le conseil municipal. Dans leurs prévisions, les élus locaux de la capitale zimbabwéenne entendent miser sur plusieurs atouts et parmi ces derniers, la hausse des tarifs de l'eau. Dans le nouveau budget, les tarifs vont passer de 0,7 à 0,83 dollars pour 200 litres d'eau. En Angola, Joao Lourenço s'est entretenu ce 4 décembre 2018 avec des acteurs de la société civile. Le chef de l'État veut en faire un interlocuteur incontournable dans la prise des décisions. Pour le président angolais, il s'agit de travailler désormais en synergie avec la société civile, car elle, selon lui, est une interlocutrice incontournable de l'exécutif dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques visant le bien-être de tous les Angolais. Initiative salué par des observateurs qui misent sur le pragmatisme des autorités angolaises. Au Sénégal, le pays mise sur le bracelet électronique pour désengorger les prisons. Cette mesure vise à réduire la surpopulation des carcérales. Selon le ministre de la Justice, les prévenus seront équipés de bracelets, ceci au courant de l'année 2019. Il n'a toutefois pas donné les détails sur les modalités de la mise en place du système des bracelets électroniques. Les organisations de défense des droits de l'homme, même si elles saluent l'idée, estiment qu'il s'agit d'une solution à minima face au problème de longue détention préventive. Selon les chiffres officiels, sur 10 562 détenus dans les prisons sénégalaises, et près de la moitié, 4 804, sont en détention préventive. En Suisse, nous parlons des relances des discussions sur le Sahara occidental à Genève. Et cette réunion qui vise à relancer les négociations sur le territoire disputé du Sahara occidental verra aussi la participation de l'Algérie et de la Mauritanie, deux acteurs clés du conflit. Le dernier cycle de discussions directes lancé par l'ONU en mars 2007 s'est enlisé en mars 2012. Le Maroc et le Polisario affichant des positions inconciliables concernant le statut et le référendum. Chargé du dossier depuis 2017, l'ex-président allemand Horst Köhler a déjà rencontré plusieurs fois, mais séparément, les différentes parties lors d'une tournée régionale. Et puis en France, engluée dans la crise déclenchée par le mouvement inédit des Gilets jaunes, le gouvernement français a reculé ce 4 décembre 2018 en annonçant la suspension d'une hausse contestée des taxes sur les carburants pour ramener l'apaisement, mais sans convaincre de nombreux protestataires. Ces mesures devraient entraîner un manque à gagner de près de 2 milliards d'euros pour les finances publiques, mais le cap de la réduction de la dette sera tenu, a assuré le ministre des Finances, Bruno Le Maire.